Peu importe où vous êtes dans le monde, vous vous êtes déjà senti trop petit pour faire une différence. Un simple pion sur un échiquier géant où les décisions vous sont imposées. Que ce soit dans votre vie, dans votre pays, ou même sur la scène mondiale. Il est parfois difficile de ne pas se sentir réduit à néant face à des enjeux qui semblent nous dépasser. C'est un sentiment que ressentent chaque jour des millions de personnes dans le monde. Des personnes comme vous et moi qui se demandent bien souvent s'il est possible de faire bouger les lignes de ce grand jeu géopolitique auquel on nous force de participer. Maintenant, imaginez un tout petit pays, pauvre, oublié du monde, entouré de puissances africaines et qui ose défier l'un des plus grands géants de l'Afrique. Un pays qui n'a pas seulement osé le défier, mais qui en est sorti vainqueur. Ça vous semble impossible, n'est-ce pas? Eh bien, ouvrez bien les yeux car dans ce reportage, vous allez découvrir comment l'Érythrée, l'un des plus petits pays du monde, a réussi à renverser la situation face à la puissante Éthiopie. Une histoire vraie de rivalité, de stratégie et de retournement qui, croyez-le ou non, parle bien plus de vous que vous ne l'imaginez. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va changer votre regard sur la force de ceux que on attend jamais. Bienvenue à la chaîne. Ne sous-estimez jamais ceux qui avancent en silence. Ce sont parfois eux qui font trembler le monde. Pour bien comprendre ce reportage, il faut d'abord revenir sur les origines de la rivalité qui oppose au jour, L, Érythrée et L, Éthiopie. Car pour tout vous dire, nous voilà transportés au cœur de l'Afrique orientale, au nord de la Corne de l'Afrique. Là où les paysages arides rencontrent les légendaires hauts plateaux de l'Éthiopie, l'un des berceaux de la civilisation humaine. L'Éthiopie est un pays aux multiples facettes, riche d'une histoire millénaire et de cultures vibrantes. Son importance géopolitique est cruciale, dominant le carrefour entre l'Afrique orientale et australe. Quant à l'Érythrée, ce petit pays méconnu cache aussi des trésors insoupçonnés. De ses plages de Kouroussio à ses montagnes escarpées, en passant par les villes animées de Massawa et Asmara, l'Érythrée fascine par son identité unique, fruit de son histoire coloniale italienne et britannique. Mais revenons à notre histoire. Pendant des siècles, ces deux nations ont partagé une histoire complexe, tissée de moments de coopération et de périodes de conflits sanglants. Mais c'est durant la période coloniale italienne en Érythrée que les tensions prennent une tournure plus conflictuelle. En effet, après l'invasion de l'Érythrée par les Italiens, l'Éthiopie devient le principal foyer de résistance contre l'occupant. La défaite italienne à la bataille de Meissen en 1941 marque un tournant dans l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Érythrée, initialement confiée à la Société des Nations pour l'administration, voit son sort lié à l'Éthiopie. En 1952, l'Érythrée obtient un statut de province fédérée avec un degré élevé d'autonomie. Cependant, les tensions persistent. En 1962, le prince héritier éthiopien menace d'annexer l'Érythrée, ce qui entraîne un soulèvement armé. Le mouvement des indépendances érythréens mené par le Front populaire pour la démocratie et la justice, FPDJ, gagne rapidement en popularité. Le conflit ne cesse de s'intensifier. En 1975, l'Érythrée, soutenue par Cuba, la Libye et le Soudan, se sépare officiellement de l'Éthiopie, marquant ainsi la fin de l'Union égienne. La guerre d'indépendance se poursuit jusqu'en 1993 avec de lourdes pertes humaines et économiques. Enfin, en septembre 1993, un cessez-le-feu est conclu et indépendance de Érythrée, est proclamée le 24 mai 1993. Érythrée accède enfin à son indépendance. Des frontières sont tracées par des comités internationaux. La population érythréenne est fière de son identité nationale forgée dans le feu du sacrifice et de la lutte. Histoire tragique de occupation italienne et de la guerre indépendance, reste vivante dans les mémoires. Mais alors que l'espoir d'une paix durable renaît, de nouvelles tensions surgissent. La histoire tragique de occupation italienne et de la guerre indépendance, reste vivante dans les mémoires. Le long et sinueux chemin vers la paix laisse place à de nouvelles divisions. Le redécoupage des frontières et la question du statut de Badme nourrissent un nouveau conflit, entraînant une nouvelle guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ce qui démarre en tant que différend territorial se transforme en une confrontation géopolitique majeure
impliquant des puissances régionales et internationales. La guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée, un conflit aux racines profondes. C'est dans ce contexte tendu et conflictuel que le secret de la rivalité entre elle, Érythrée, et elle, Éthiopie, se révèle. Leurs frontières mal définies et le statu quo géopolitique instauré par les puissances occidentales posent les jalons de tensions qui ne feront que amplifier au fil des décennies. Cette rivalité trouve ses racines dans l'histoire coloniale et post-coloniale des deux pays. L'Érythrée, ancienne colonie italienne et britannique, et l'Éthiopie, berceau de l'Église orthodoxe et bastion chrétien de l'Afrique, chacun porte en eux les traces de leur passé colonial qui continuent de les définir. Aujourd'hui, l'Érythrée est un pays confronté à des défis majeurs. Économie fragile, ressources limitées, infrastructures rudimentaires, éducation et santé insuffisantes. L'Érythrée est un pays qui se bat pour sa survie. Pourtant, malgré ces défis, l'Érythrée assume sa souveraineté et son indépendance. L'armée érythréenne, dotée d'équipements modernes et de vastes réseaux de défense aérienne et antinavale, est un atout majeur pour la sécurité nationale. Le pays dispose également de réserves de pétrole et de gaz offshore qui promettent un avenir énergétique prometteur. Quant à l'Éthiopie, c'est un pays aux multiples paradoxes. Le berceau de l'humanité, un pays aux ressources abondantes, un peuple aux traditions millénaires. L'Éthiopie est un pays aux potentialités immenses. Agriculture performante, industrie florissante, tourisme en plein essor, infrastructures en développement, énergie hydroélectrique abondante. L'Éthiopie a tout pour réussir. Ainsi, face à ces réalités, l'Érythrée choisit de miser sur sa force militaire pour se protéger et préserver son indépendance face aux tensions géopolitiques et aux menaces extérieures. Tandis que l'Éthiopie s'impose comme une puissance régionale majeure, l'Érythrée se singularise en adoptant une posture inflexible et isolante. Face aux pressions internationales, elle choisit de rester fidèle à ses positions. Mais il est important de noter que la force militaire de l'Érythrée n'est pas le seul élément de sa stratégie. Le pays a su également cultiver un sentiment national fort et uni, forgé dans l'adversité et la lutte pour l'indépendance. Érythrée a su mobiliser son peuple autour de la défense de son territoire et de son identité. Cependant, l'Érythrée doit faire face à de nombreux défis. L'économie du pays est fragile et dépendante de l'aide étrangère. Les infrastructures sont limitées et les ressources en eau rares. Le climat désertique et semi-désertique couvre 60% du territoire, rendant l'agriculture périlleuse. L'Érythrée est classée parmi les pays les plus touchés par le changement climatique. Malgré ces défis, l'Érythrée se démarque par son engagement indéfectible envers sa souveraineté. Le pays refuse de céder aux pressions internationales et reste fidèle à ses positions, quelles que soient les sanctions ou les critiques. L'Érythrée est un pays qui ose s'affirmer sur la scène internationale, même face aux puissances régionales et mondiales. En conclusion, l'Érythrée est un pays confronté à des défis majeurs, mais qui se démarque par sa force militaire et son engagement indéfectible envers sa souveraineté. Le pays a su forger un sentiment national fort et uni, forgé dans l'adversité et la lutte pour l'indépendance. L'Érythrée est un pays qui ose s'affirmer sur la scène internationale, même face aux puissances régionales et mondiales. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Comment l'Érythrée a-t-elle réussi à se défendre face à un géant africain? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Si l'histoire de l'Érythrée et de ses forces militaires vous a intéressé, je suis sûr que vous serez également passionné par l'histoire de l'Égypte antique. Comment cette civilisation millénaire a-t-elle réussi à perdurer pendant tant de siècles et à laisser un héritage aussi riche? Pour le savoir, regardez le reportage. Attention, prêtez une grande attention. Je vais vous présenter quelque chose d'incroyable dans les 3,1 prochaines secondes. Souhaitez-vous accéder à une méthodologie de certification Google qui peut vous permettre de gagner 3, 5, 10 000 euros ou même bien plus? C'est une méthodologie que très peu de personnes connaissent, un véritable océan bleu. De nombreuses personnes parviennent à générer d'excellents revenus grâce à cette méthode. Mais rappelons-le, ce n'est pas de l'argent facile. L'argent facile n'existe pas. C'est une opportunité proposée directement par Google et que très peu de personnes connaissent. Et le meilleur,
c'est que tout le monde peut appliquer cette méthodologie. Nous vous présentons l'intégralité de la méthode dans un e-book. C'est quelque chose qui répond à une forte demande sur le marché actuel. Une opportunité exceptionnelle. Et vous n'avez pas besoin de vendre des cours ou quoi que ce soit d'autre. Tout peut être fait depuis chez vous. Le prix original de l'e-book est de 147 €, mais vous ne paierez que la moitié de ce montant, soit 73 €. En réalité, vous ne paierez même pas cela. Le prix que vous paierez est de seulement 9,87 €. C'est pratiquement gratuit compte tenu de la valeur offerte. Et en plus, vous recevrez un super bonus 100% gratuit. Et votre risque est nul, car après l'achat, vous bénéficiez d'une garantie de 7 jours pour demander un remboursement. Vous aurez accès à tout le contenu et au bonus, et vous aurez toujours cette garantie pour récupérer votre argent si nécessaire. Foncez et procurez-vous l'e-book au tarif promotionnel, car ce prix peut augmenter à tout moment. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé.